Je pense que vous devez avoir l'habitude, maintenant j'aime bien aller sur l'île pour regarder les nouvelles sorties de manga et aller dans différents établissements pour trouver les nouvelles sorties et ainsi trouver une nouvelle pépite. Et pourquoi pas par la suite acheter justement la suite de l'œuvre. Il y a pas longtemps, je suis donc allé sur l'île et j'ai acheté un manga qui s'appelle Mashle. Mashle de Hajime Komoto. Ce nom vous dit rien et en fait c'est tout à fait normal car c'est son premier manga. Et donc sans plus tarder, je vais vous raconter l'histoire de ce manga. Nous sommes dans un monde où la magie fait loi, et on y suit Mash, un jeune homme élevé au fin fond de la forêt. Il passe ses journées à faire de la musculation et à littéralement bouffer des choux à la crème. Mais un jour un policier découvre son secret, en vérité Mash est né sans magie, et donc pourrait être condamné à mort. Et il trouve un accord avec ce policier, et doit donc postuler à Easton, qui est en réalité une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève. Et en réalité la magie n'a qu'à bien se tenir car avec sa musculature affûtée et sa force hors du commun, Mash compte bien pulvériser tous les sorts et ainsi briser les codes de cette société. Que l'on soit bien clair, si tu cherches un manga original, celui-ci n'est pas fait pour toi, car le manga se veut assez parodique en fait. Oui, l'œuvre reprend pas mal de codes de pas mal d'autres œuvres, de Harry Potter avec la magie et le système de baguette magique, ou encore jusqu'à Black Clover avec un héros né sans magie. La question est donc, est-ce que même si l'œuvre n'est pas originale, vaut-elle vraiment le coup? Pour moi la réponse est oui, car c'est un peu comme Demon Slayer. Malgré que cette œuvre ne soit pas originale, elle utilise les codes des autres œuvres de très bonne façon. Car l'œuvre est bourrée d'humour avec énormément de références en tout genre, le tout avec des combats très sympas et un scénario pas bien compliqué mais très bien exploité, car quand bien même le sujet de fond est plutôt pertinent, car il s'attaque à la société et met en avant le comportement des autres face aux différences de certains. D'ailleurs j'ai une petite référence intéressante dans la page 112 du manga, Mash dit Dieu est mort, et ce qui pourrait représenter en fait une référence à Nietzsche, un célèbre philosophe. Dans une des interprétations conclues, la mort de Dieu ne constituerait pas une fin, mais plutôt le début de la transformation humaine. Et on pourrait en faire le parallèle avec la société du manga, que si un jour la magie disparaît, elle ne constituerait pas une fin pour l'homme, mais le début d'une nouvelle ère. C'est une petite référence que je trouve sympathique, après peut-être que je suis allé trop loin, mais de toute façon la suite me dira si j'avais raison ou non. En tout cas, le héros reste quand même attachant et est la principale cause de pétage de rire que l'on peut avoir. Il y a aussi d'autres personnages proches du héros, j'espère qu'ils auront droit à leur moment de gloire. En bref, c'est un manga qui se prend pas la tête et qui réutilise des codes mais de manière plutôt bonne, et personnellement ça m'a pas mal plu. En tout cas les dessins ne sont pas forcément incroyables mais sont loin d'être mauvais. Sachez que c'est un manga de type seinen, il est sur les genres action, aventure, comédie, fantastique et sur les thèmes arts martiaux, combat, magie. Il compte actuellement 2 volumes sortis en France et vous pouvez acheter le volume au prix de 6,89, donc à peu près 7 €. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a peut-être donné une indication si vous voulez acheter le manga. C'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.